Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une nouvelle assez surprenante de Guy de Maupassant. Alors, mettez de côté les images habituelles des récits de guerre tragiques et héroïques. Avec l'aventure de Walter Schnaffs, on va voir que Maupassant nous propose quelque chose de complètement différent. Une histoire pleine d'humour qui cache une critique assez fine de la guerre. C'est vraiment une petite pépite. Alors, voilà le programme. D'abord, on va découvrir ce personnage, Walter Schnaffs, qui est vraiment un soldat pas comme les autres. Ensuite, on verra quel est son objectif très particulier. Puis, on passera à l'analyse. Pourquoi est-ce un anti-héros comique? En quoi cette histoire nous montre une guerre absurde? Et enfin, on essaiera de décrypter le fameux message caché de Maupassant. Allez, on commence tout de suite. Bon, première étape, qui est ce Walter Schnaffs? On va faire connaissance avec notre personnage principal, un soldat prussien, mais attention, il est à des années-lumière de l'image qu'on se fait d'un guerrier typique. Dès le début, le portrait est clair. Maupassant nous dit de lui qu'il est gros, marche avec peine, pacifique et bienveillant. On n'est pas du tout face à une machine de guerre. C'est plutôt le bon père de famille, tranquille, qui se retrouve, un peu par hasard, au milieu d'un conflit qui le dépasse complètement. Et pour bien comprendre le personnage, il faut voir ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Alors, ce qu'il aime, c'est simple. Bien dormir, bien manger, prendre son temps, boire une bonne bière. Et puis bien sûr, il pense à sa femme et à ses 4 enfants. C'est ça, sa vraie vie. Et ce qu'il déteste? Eh bien, tout ce qui touche de près ou de loin la guerre. Les canons, les fusils. Mais alors, sa hantise absolue, ce sont les baïonnettes. Ça le terrifie. Et c'est là que l'histoire prend un tournant assez fou. Notre cher Walter se retrouve tout seul, séparé de son régiment après une attaque. Et là, au lieu de paniquer, il a une sorte d'illumination. Son but, son objectif ultime, ça ne va pas être de se battre ou de s'enfuir, non. Ça va être de se faire prisonnier. Ça peut paraître complètement fou, n'est-ce pas? Rêver d'être prisonnier, mais pour lui, c'est la solution idéale. Être prisonnier, ça veut dire la sécurité, ça veut dire qu'on va lui donner à manger, qu'il aura un toit, et surtout qu'il sera loin des balles et des fameuses baïonnettes. C'est son paradis en quelque sorte. Alors, comment il s'y prend? C'est tout un processus. D'abord, il prend sa décision. Ok, je me rends. Mais juste après, la peur s'installe. La peur des paysans, des francs-tireurs. Il s'imagine qu'on pourrait le tuer avant même qu'il ait le temps de dire ouf. Et puis, après 2 jours aérés, un autre sentiment prend le dessus, la faim. Une faim terrible, qui le rend fou quand il sent une bonne odeur de cuisine. Et là, c'est le déclic. L'action. Il se montre à la fenêtre de la cuisine. Et la réaction est absolument géniale. C'est une scène de comédie pure. Au lieu de le capturer, des gens dans la cuisine hurlent et s'enfuient tous. En 2 secondes, la pièce est vide et notre Walter Schnaffs se retrouve là complètement stupéfait, tout seul, devant une table remplie de nourriture. Le rêve. Bon, maintenant qu'on a posé les bases de l'histoire, passons à l'analyse. Essayons de comprendre pourquoi ce personnage, Walter Schnaffs, est si marquant et, disons-le, si drôle. Pour bien voir à quel point il est différent, il suffit de comparer. Un héros traditionnel, il est courageux. Walter, il est peureux. Le héros est fort et athlétique. Walter, lui, est gros et lent. Le héros est patriote. Walter, il pense surtout à sa famille et à son ventre. Et le meilleur pour la fin, le héros craint la captivité, alors que Walter, lui, en rêve. C'est l'opposé parfait. Maupassant crée ce qu'on appelle un anti-héros. Alors, un anti-héros, c'est quoi au juste? C'est simple. C'est le personnage principal d'une histoire qui n'a pas les qualités habituelles du héros. Pas de courage exceptionnel, pas d'idéalisme à toute épreuve. Et l'intérêt, c'est que ça rend souvent l'histoire beaucoup plus proche de la réalité et ça permet de critiquer certaines choses en douce. Et cette idée d'anti-héros, ça nous amène directement au cœur du message de Maupassant. À travers Walter, il va nous montrer toute l'absurdité de la guerre. Revenons à l'instant au château. On nous parle d'une bataille quand les soldats français arrivent. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? La réalité, c'est que Walter ne se bat pas du tout. Il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il mange. Il dévore tout ce qu'il trouve par grandes bouchées. Il boit encore, jusqu'à être complètement saoul et s'endormir la tête sur la table. Voilà l'ennemi redoutable que les soldats français découvrent. Un homme qui dort, repu. Ça, c'est la réalité. Maintenant, accrochez-vous bien, on va voir comment cette bataille va être racontée dans le rapport officiel du colonel. Le rapport officiel, il parle d'une lutte acharnée. Il dit que les Prussiens ont dû battre en retraite, emportant leurs morts et leurs blessés. C'est incroyable, non? On transforme un type qui fait la sieste après un bon repas en une armée ennemie. Un seul homme devient une victoire militaire majeure. C'est de la pure invention. Et voilà, on y est. C'est exactement ça le message de Maupassant. Cet écart immense, ce gouffre entre ce qui s'est réellement passé et ce qui est raconté officiellement. C'est là que se trouve toute la critique de l'auteur. Pour faire ça, il utilise une arme littéraire très puissante, l'ironie. L'ironie, c'est quand on dit le contraire de ce qu'on pense, souvent pour se moquer. Ici, c'est exactement ça. Maupassant nous montre la réalité, un homme affamé qui s'endort, mais les personnages officiels, eux, décrivent une bataille héroïque.
C'est une façon très efficace de critiquer la propagande de guerre. Donc, si on résume le message de Maupassant, qu'est-ce que ça donne? Premièrement, la guerre, ce n'est pas toujours ce truc glorieux et héroïque qu'on nous raconte. Deuxièmement, les soldats, avant d'être des soldats, ce sont juste des hommes, avec des peurs toutes simples et des désirs basiques. Troisièmement, les discours officiels peuvent complètement transformer la réalité. Et enfin, que l'absurdité est souvent bien plus proche de la vérité de la guerre que les grands récits d'héroïsme. Et le clou du spectacle, la touche finale de cette ironie, c'est ça. On part d'un seul soldat prussien capturé, un pauvre type qui voulait juste être tranquille, et on arrive à une victoire nationale. Le colonel qui l'a capturé va même être décoré. C'est l'apothéose de l'absurde. Et tout ça, ça nous laisse avec une question pour finir. C'est vrai, l'histoire est drôle, on rit des aventures de Walter Schnaffs. Mais une fois qu'on a compris tout ce qui se cache derrière, toute la critique de la propagande et du mensonge, est-ce que ce rire ne devient pas un peu jaune, un peu gênant? C'est une question qui reste ouverte.